Voici 11 signes qui peuvent vous sauver la vie. Quand une tumeur se forme, parfois cela ne produit pas de signaux, mais beaucoup d'autres nous envoient des petites alertes. Soyez très attentifs à ces messages que vos corps vous envoient, car peuvent vous aider à détecter les cancers dans les stades primaires. Et plus tôt ce type de signaux sont pris en charge, moins les conséquences sont dramatiques sur la santé. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter 14 astuces pour détecter tout dysfonctionnement, symptômes et alertes les plus courantes que notre corps peut nous envoyer. Ici, je vous expliquerai comment les différencier des autres possibles maladies qui peuvent aussi envoyer des signaux similaires, et ce afin que vous ne vous laissiez pas gagner par le doute. Par ailleurs, sachez qu'en cas de présence de cellules cancéreuses dans le corps, le système immunitaire concentre tous ses efforts et ressources sur ces dernières pour les détruire. C'est-à-dire que notre mécanisme de défense priorise le cancer aux petites égratignures ou même encore aux petites maladies. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si jamais vous êtes nouveau ou même encore nouvelle, pensez à vous abonner et à cliquer sur la clochette de notification. Likez et commentez. N'hésitez pas à partager ceci avec la famille, les amis, via les réseaux sociaux, pour que ça touche un maximum de personnes. En numéro 1, la fièvre. Cela peut être un signe prématuré de cancer tel que la leucémie ou même encore les lymphomes. En raison de la présence des tumeurs dans le corps, ils sécrètent une substance dans l'organisme, provoquent des réactions en chaîne qui peuvent fournir des symptômes tels que la fièvre. En fait, la fièvre en elle-même est un mécanisme de défense de base de notre corps qui peut apparaître pour plusieurs raisons. Par exemple, une infection causée par un rhume ou même une grippe. Mais si vous avez des fièvres persistantes et sans raison apparente, et ceci à répétition, alors consultez votre médecin. Avant d'aller plus loin, partagez ceci mes amours pour que ça touche un maximum de personnes. La famille, les amis, via les réseaux sociaux. Sans même savoir, vous pouvez sauver des vies. En numéro 2, la fatigue ou même l'épuisement. Si malgré vos efforts pour aller mieux, cela ne semble pas s'améliorer et même après un repos, alors méfiez-vous. La fatigue peut devenir un symptôme dans certains cas, comme par exemple un cas de leucémie. Ceux-ci peuvent être les premiers symptômes ou pourraient aussi indiquer qu'il y a une tumeur du côlon ou même une tumeur de l'estomac. En numéro 3, les plaies et lésions qui ne guérissent pas. Une petite blessure ou même une légère coupure qui va prendre beaucoup de temps pour guérir peut être un signe révélateur de cancer. Lorsque ces lésions apparaissent sur la bouche ou même sur les gencives ou encore la gorge, peuvent suggérer différents problèmes de santé allant d'une simple réaction allergique à un cancer de la bouche. En numéro 4, les douleurs généralisées. Si vous avez des douleurs n'importe où sur le corps, étant d'intensité très différente, restez vigilant car la douleur osseuse peut être un signe initial dans lequel les tumeurs cérébrales ou même encore le cancer des os se préparent. Les changements de voix. Si vous remarquez un changement dans votre voix ou qu'elle est enrouée depuis quelques semaines, vous devez peut-être vous inquiéter. Si ces signes persistent, peuvent révéler un cancer du larynx. D'autres signes peuvent également être associés à ce type de cancer. Par exemple, une gêne lorsque vous avalez, la toux, un mal de gorge qui a du mal à passer. En numéro 6, il y a la toux qui peuvent souvent s'accompagner d'infections comme les rhumes, les grippes. Mais lorsqu'elle est intempestive, persistante, une toux que vous soignez depuis des semaines, des mois, ça ne part pas. Alors, ceci peut être un signe d'un cancer du poumon, ou même encore de la gorge et aussi l'œsophage. En numéro 7, nous avons les kystes ou ganglions. Les kystes ou ganglions peuvent apparaître sur le sein, la gorge, le ventre, même encore les aisselles, et peuvent être liés à différents types de cancers. Il est donc très important de s'auto-examiner régulièrement pour noter les changements qui se produisent dans notre corps. Si vous remarquez une augmentation de la taille de ces ganglions, alors il faudra consulter un spécialiste. En numéro 8, les démangeaisons. Le corps considère le cancer comme une bactérie. Dans ce cas, le système immunitaire va tenter de défendre l'organisme. Grâce aux globules blancs qui ont pour rôle de protéger le corps contre les bactéries et de les expulser, cette opération augmente le flux de sang dans les zones cancéreuses, ce qui entraîne un changement de la couleur associé à des sensations de démangeaison. Si celles-ci sont particulièrement blanchâtres et persistantes, ce signe peut être très alarmant. Une gêne ou une difficulté à avaler présente également un
signes du cancer de la bouche, comme on l'a dit plus haut. Maintenant, en numéro 9, il y a la perte d'appétit. La baisse d'appétit peut être causée par différents facteurs, dont le cancer. La plupart des personnes atteintes de cancer voient leur appétit diminuer et ne sont plus attirées par la nourriture. Ceci peut peut-être s'expliquer par les changements du métabolisme liés au cancer. La perte d'appétit peut entraîner une perte de poids considérable, ainsi que des problèmes liés à la malnutrition. Elle peut également causer l'affaiblissement du système immunitaire, ce qui va affecter le processus de guérison de vos plaies. En numéro 10, le changement des selles. La consistance, la couleur ainsi que l'odeur des selles peuvent en dire long sur l'état de santé de chaque personne. Si vous remarquez un changement inhabituel et persistant dans vos selles, il se peut qu'il soit temps de consulter un médecin. Il y a aussi la présence de sang dans les selles. Par ailleurs, une constipation constante ou une diarrhée qui dure depuis 2 semaines ou même plus, plus le changement de la couleur des selles peuvent révéler encore une fois un cancer du côlon. En numéro 11, on a les troubles de la miction. Les troubles de miction peuvent être liés à des types de cancers différents. Par exemple, le cancer de la vessie, la prostate. Parmi les troubles les plus courants associés à ces cancers, il y a la difficulté à uriner, le changement de la couleur des mictions, la présence du sang dans l'urine, le besoin urgent et fréquent d'aller aux toilettes. Donc faites très attention, c'est des petites choses qu'on peut ne pas, on peut passer à côté. En numéro 12, il y a les saignements inhabituels. Les saignements vaginaux qui surviennent hors du cycle menstruel ne doivent pas être pris à la légère. Ce sont des signes les plus courants du cancer du col de l'utérus. Si par exemple vous avez une toux persistante, même si vous ne souffrez d'aucune maladie qui peut provoquer cela, consultez quand même un spécialiste pour connaître la cause exacte de votre toux. Si vous avez des plaies qui ne guérissent pas ou même qui guérissent très lentement, assurez-vous bien de nettoyer cela et d'éviter des infections. Il est aussi conseillé de faire un dépistage sanguin par mesure de précaution. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pensez bien à faire vos tests de dépistage de cancer quand c'est nécessaire, surtout à partir d'un certain âge. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez grand soin de vous. Bisous, bisous.